a été élu par la France à travers des électeurs camerounais et maintenu par celle-ci, parce que là-bas la démocratie se porte très bien selon les institutions internationales qui se plaignent dans d'autres pays où les dirigeants semblent déconnectés de l'impérialisme occidental. Les mêmes qui font les campagnes pour dire que la dictature au Burkina Faso sont les mêmes qui disent que bien n'a pas suffisamment duré au Cameroun. Omar Bongo, on trouve que non, c'est encore, ça va encore. Il peut même donner le pouvoir à son fils. Donc ce vaillant soldat que j'ai eu la chance de rencontrer pour la première fois à la Sorbonne à Paris, où nous avons partagé un panel, est un géant de la lutte et du combat anti-impérialiste d'un continent qui veut se libérer et s'assumer par lui-même, qui ne veut être soumis au dictat de personne qu'à son propre dictat. Voilà le sens de son combat. Il a partagé des expériences à travers le monde, à Cuba où il a vécu pendant longtemps, en ce moment en Italie, au Cameroun qui le refuse en tant que citoyen, ayant la légitimité historique et maternelle de vivre sur la terre sacrée de ses pères, bien lui refusera le droit de jouir de la terre sacrée du Cameroun où Nyobe a laissé le sang et son corps comme symbole de sacrifice. Oui, le Cameroun du napalm français. Le napalm déversé sur les forêts équatoriales du Cameroun pour décimer et les forêts et les hommes qui habitent le Cameroun à l'époque. Cette même France des droits humains a osé effacer tout signe de vie au Cameroun en utilisant le napalm. Allez chercher à savoir ce que c'est que le napalm et vous comprendrez la torture inhumaine que ces peuples ont subie. Mais ça n'a pas empêché un vaillant combattant de la trame de Valsero d'être là ce soir avec nous. Un maximum d'ovations. On lui dit, quand on lutte, on gagne. Là où ça bat, le désespoir s'élève, la victoire des persévérants. Et nous avons un persévérant. Merci Valsero d'être à nos côtés. Nous avons un deuxième, très grand aîné. Lui, c'est le champion des champions. Je dis, c'est le stratège qui doit assister tous les mouvements de résistance et de lutte. Oui, parce que j'en ai fait la preuve. Là où beaucoup d'Africains hésitaient encore, les grands universitaires n'osaient pas encore dénoncer la France impériale, n'osaient pas encore clamer la nécessité pour les Africains de garder la couleur de leurs cheveux. Oui, il fera une chanson pour inviter les Africains à découvrir toutes les grandes figures du continent. Une chanson, un album complet, pour dire que ce n'est pas uniquement dans les amphithéâtres qu'on apprend. Par un album, on peut apprendre. Par un micro, on peut éduquer. Lui, il ne fait pas assez dans le bim-bim, dans l'art régressif, mais il fait dans l'art évolutif, l'art constructif, l'art militant, l'art éducatif, l'art pédagogique en un mot. Oui, c'est un géant du rap africain qui est d'une humilité sans pareil. Parce qu'un homme de sa carrure, ça devrait être normal qu'on ne puisse pas le voir partout et le rencontrer partout. Mais Sankara nous a appris à être humble. Il a dit, son studio, c'est le studio Sankara. Là où les autres baptisent leurs rues et leurs établissements par les noms de leurs oppresseurs. Lycée Hitler, lycée Voltaire, boulevard Charles de Gaulle, que nous avons eu l'intelligence de rebaptiser boulevard Thomas Sankara, qui est juste à côté. Oui, là où nous refusons notre propre mémoire, là où nous refusons de dire que nous avons eu des héros en nous appropriant nos oppresseurs d'hier et d'aujourd'hui, Église Saint-Augustin, alors qu'il fut un pathétique négrier, concepteur des règles qui vont façonner et faciliter l'import-export des hommes et de femmes dans les champs de canne à sucre, pour ensuite les couronner par un code noir qui refuse à l'homme noir, du fait de sa couleur, qu'il est humain. C'est l'Église qui a fait ça. L'Église à laquelle croient les nègres. Deux ans pour nous.
garant du paradis et promoteur de celui-ci. J'ai plus ou moins la certitude que même si nous irons au paradis des Juifs, c'est certainement pour faire la vaisselle et nettoyer les toilettes. Ça, c'est si on nous respecte. Norbert Zongo disait, malheur aux Noirs, je aux vais Nègres. protéger ma batterie. Si jamais les Arabes et les Blancs les devancent au paradis, ils vont fermer la porte. Ça, c'est Norbert Zongo. Oui, dans un de ses éditoriaux, Norbert Zongo le disait. Et dans un autre éditorial, il disait que c'est naïf et inconcevable que les Africains pensent que ceux qui les ont fait subir la colonisation, l'esclavage, le néocolonialisme, puissent devenir les promoteurs de leur liberté. C'est inconcevable d'un point de vue même, même dans la faune. Ce type de loi n'existe pas. Tous ces éditos sont ici. Donc, pliez les documents de Karl Marx et de Lénine, lisez ça. Nous avons nos modèles de lutte si proches de nous, qui peuvent accélérer en nous la foi et la conscience de la victoire. Plus le modèle de lutte est loin et n'est pas issu de notre anthropologie, plus le manque de confiance et d'assurance au modèle est certainement insaisissable. Mais quand nous avons des repères de la trame de Norbert Zongo, de Thomas Sankara, nous avons le devoir de commencer à côté. Et effectivement, ce grand frère a décidé de décoloniser les institutions africaines en commençant par celle qu'il a mise au monde par son génie. Et son studio, c'est le studio Sankara. Là où d'autres auraient pu appeler leur studio Will Smith. Parce que quand tu dis Will Smith, bon, ça fait moderne. C'est comme le nègre qui devient de plus en plus intelligent. Et ses camarades applaudissent, oui, bravo. Vous voyez, lui, son studio, c'est Will Smith. Et tout le monde est d'accord. Et c'est cela que Norbert Zongo appelle le nègre amélioré. Oui, et il disait que le sauvage, ce n'est pas celui qui ne sait pas lire ni écrire, mais c'est celui qui sait tout des autres et rien de lui-même, c'est lui le vrai sauvage. C'est le même Norbert Zongo qui le disait. Il le dit dans Rukbenga. Le sauvage, le vrai, c'est celui qui n'est plus capable de parler sa langue. Qui, avec fierté, dans un amphithéâtre de philosophie, se plaît à réciter des choses injuriantes. Bref, il nous donne une leçon. Nous avons des repères, il faut les valoriser. Et lui, il valorise Sankara à 600%. Au-delà même de la norme du normal. Il a mis la trappe très haute. Et il l'assume. Il vient, et c'est très normalement du pays du Cheikh Anta Diop. Et quand on vient du pays de Cheikh Anta Diop, on ne peut finalement que être un Awadi Didier pour qui il faut faire un maximum d'ovations très méritées. Le hasard n'existe pas. Seul l'idiot y croit. Nous allons, sans protocole, remettre la parole au grand frère pour nous dire ce qu'il pense de tous ces combats multiples que nous faisons sur le continent, de la nécessité pour les jeunes Africains de se désaliéner, de se décomplexer, de se sentir comme des citoyens égaux à tout le monde, mais aussi de créer nos propres modèles et nos propres visions. Vous êtes des modèles, ils ont envie de vous écouter, donc je vous laisse la parole pour communier avec eux. Je commence. Non, parce qu'il y a plein de gamins au Cameroun qui vous regardent en ce moment. Est-ce que vous pouvez faire du bruit pour les frères camerounais? C'est juste pour vous. Ils sont là. Ils vous regardent, ils sont des centaines, ils vous regardent, la main bien en l'air pour tous les Camerounais aujourd'hui. Recevez notre bonjour depuis le Burkina Faso. Comme on dit chez nous, la patrie ou la mort. La patrie ou la mort, mon frère. Ça, c'est l'énergie. C'est pas une énergie. Parce qu'il n'y en a pas plusieurs, en fait. Il y a l'énergie dont on a besoin pour construire, ça s'appelle l'énergie positive, elle tire sa source à l'intérieur de nous. Et il y a cette autre énergie qu'on nous donne.
qui aujourd'hui a montré ses preuves en capacité de destruction. C'est cette énergie inoculée par le colon. C'est cette énergie qui nous attaque de manière intellectuelle, de manière spirituelle et de manière physique. C'est cette énergie qui a fait de nous ce qu'on est aujourd'hui. Un peuple, on va dire, de zombifiés. C'est cette énergie, on va dire, empruntée. Je ne sais même pas si on va dire qu'on l'a empruntée, parce qu'aujourd'hui, on court même vers cette énergie. On a envie de plaire. La jeunesse africaine, pour plaire à l'Occident, apprend les codes de l'Occident. Elle apprend le parler de l'Occident. Elle apprend le goût de l'Occident, de ce que l'Occident aime. Mais jamais ne se pose la question, mais est-ce que l'Occident a quelque chose à foutre de ce que moi j'aime? Ils se croient évoluer parce qu'ils connaissent toutes ces choses occidentales importées. Ils se croient grands parce qu'ils connaissent le goût du fromage. Ils croient que ça les rend plus intelligents d'avoir senti le froid de la neige. Voilà où nous amène l'énergie importée. Cette énergie qui a fait de nous ce qu'on est aujourd'hui, des gens en spasme et en quête de repères. L'Afrique, chaque jour, invente de nouveaux repères. Et il est temps que nous soyons à la pointe de ces nouveaux repères. Aujourd'hui, les repères de l'Afrique, oui, c'est Awadi. Les repères de l'Afrique, on les croise. On ne va pas les lire, ce n'est pas Victor Hugo. Et si à un moment donné, on n'arrive pas à rendre notre histoire contemporaine, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas à se réadapter, à s'approprier le monde comme il est, alors on sera ce qu'on appelle des panafricanistes. C'est un truc à la mode. Je connais beaucoup d'occidentaux qui sont même plus panafricanistes que les Africains. Je connais beaucoup d'occidentaux qui viennent ici au Burkina Faso et disent « Je suis totalement sankariste ». Et entièrement. Ils écrivent même des livres, font des enquêtes. Ils donnent l'impression que c'est à eux de valoriser Sankara. Ils ont même l'impression que si jamais il faut qu'il vous plaise, alors il faut qu'il vous trompe. Parce que personne ne pourra jamais valoriser Sankara mieux qu'un jeune du Faso. Personne, aucun étranger ne pourra ressentir cette énergie, ressentir cette force. Même si elle écrit 50 bouquins, fait 100 films, ça n'aura jamais la portée de l'énergie d'un fils du Faso. Il faut qu'on redessine notre propre histoire, qu'on écrit notre propre développement, qu'on écrit notre propre avenir, qu'on se mette à la hauteur du monde, qu'on n'ait pas peur de s'élever. Ne soyons pas cette Afrique qui a peur de s'élever, qui a peur de la technologie, qui a peur de l'évolution du monde. Ne soyons pas cette Afrique traditionnelle qui n'est pas capable aujourd'hui de pouvoir se dire, au lieu de rester dans les bars, les gars de 18 ans en Chine sont en train de construire la future technologie. Ne soyons pas des Africains traditionnels dépassés par leur propre monde. Parce qu'aujourd'hui, si on continue de se vanter à cause du boubou, si on continue de se vanter à cause des masques, si on n'arrive pas à se rendre compte qu'aujourd'hui, l'avenir est dans le nucléaire, aucun pays africain ne pourra prendre sa place à l'échelle du monde s'il n'a pas mis la main sur le nucléaire, si on ne peut pas se défendre nous-mêmes. Notre histoire est forte, mais notre défense aujourd'hui est prioritaire. Si aujourd'hui tous ces impérialistes, la France et les autres peuvent convoquer nos chefs d'État comme on convoque des enfants, c'est parce qu'on ne peut pas se défendre nous seuls. C'est parce qu'on a besoin de l'armée française. On a besoin de l'argent des Français, des Occidentaux pour pouvoir avoir des routes et des ponts. On a besoin de leur argent pour faire un puits d'eau.
Parfois, tu arrives dans un village et tu vois ce puits d'eau a été construit avec l'appui de l'Union européenne. Sankara tourne dans sa tombe 10 fois en disant « Mon Dieu ». C'était pas ça le plan. Ce n'était pas ça le projet. C'est vous le plan. C'est vous le projet. L'histoire n'est pas faite pour être apprise. Elle est faite pour servir de repère. Parce que les actes que nous posons pour le futur, nous ne les avons pas encore posés. Il est important pour vous de le comprendre. Le monde est technologie et l'Afrique était technologique avant même que la technologie n'existe. On ne sera pas en train d'apprendre quelque chose. On sera en train de devenir ce qu'on aurait dû être depuis des centaines d'années. Des centaines de milliers d'années. On ne sera pas en train de prendre la place de quelqu'un. On sera en train de prendre la place qui est la nôtre dans le monde. Soyons l'alternative. Soyons l'alternative africaine. Soyons notre propre alternative. Nos dirigeants aujourd'hui, vous voyez très bien qu'il est difficile pour eux d'être une alternative. Parce qu'ils ne sont pas libres. Parce que le boulot, le gros boulet de l'impérialisme est toujours en train de leur prendre le pied. Parce que pour que vous ayez à l'école, pour que vous ayez des hôpitaux, il faut qu'ils empruntent de l'argent. Pour que vous ayez des routes, il faut qu'ils prennent l'argent au FMI, à l'Union européenne, à la Banque mondiale, parce qu'on ne cotise pas. On ne peut pas financer notre propre bonheur. Il est temps que la jeunesse africaine pense à elle-même, financer son bonheur, son éducation, sa défense. Et ça, ce sont les combats de notre temps. On ne se bat pas pour être africain, ça se voit trop. On ne peut plus se battre aujourd'hui pour les boubous, ça se voit trop. On doit se battre pour être à la pointe du monde. On doit se battre pour être à la pointe de la technologie. On doit se battre pour être à la pointe de la science. On doit se battre pour avoir notre propre médicament. Pour qu'on arrête de se faire empoisonner, parce que vous imaginez que tant qu'on va même importer les médicaments, ils peuvent décider d'annihiler les populations africaines. Si on continue de recevoir les ordinateurs comme des dons, alors qu'est-ce qu'on reçoit? C'est des ordinateurs avec des programmes qui ont pour objectif, bien sûr, de copier l'intelligence. Le monde va trop vite. Essayons de se mettre à sa vitesse. Merci à vous, la famille. Oui, le monde va trop vite et donc il faut qu'on aille vite. On passe la parole au grand frère. Oui. Merci, mais après Balsero, je ne sais pas quoi dire. Balsero, il a fait 9 mois en prison. Donc tout ce qu'il n'a pas dit là, tu veux te rattraper ça. Non mais, ce que je retiens de ce que Balsero a dit, Balsero est quelqu'un que je respecte énormément. Que j'aime très fort et que je respecte énormément parce que le courage qu'il a, l'avoir au Cameroun, c'est vraiment quelque chose. Le pouvoir de Paul Biya, voilà, il ne rigole pas, il n'a pas le sens de l'humour. Et malheureusement, Balsero est un peu taquin. Donc, il fait ses séjours souvent en prison et il se sacrifie pour son peuple. Il n'est pas compris. Il n'est pas compris chez lui. Les gens pensent qu'il veut se montrer, qu'il veut se faire voir. Et c'est pour ça qu'on a besoin de lui témoigner notre soutien, tous les jours. Dire à ce monsieur, tu es dans le vrai, et on sera avec toi. Contre vents et marées. Même si tout le monde te crache dessus, nous on sera avec toi. Mais ce qu'il a dit tout à l'heure, il a parlé de nos responsabilités, de notre fuite de responsabilités. Ce que j'appelle déléguer nos responsabilités. On a nos présidents qui vont aller, ils sont très âgés, mais ils vont aller voir Macron et vont dire « Vieux père, voilà tes fils. » C'est ça qu'ils vont dire, ils sont obligés. Forcés, appelés, convoqués au rapport.
Venez demander pardon. Venez prendre la nouvelle ligne. C'est comme ça que ça va se passer désormais. Je vous attends à Pau. Ils sont obligés d'y aller. Vous savez pourquoi? Parce que nous avons fui nos responsabilités. Nous avons délégué nos responsabilités. La responsabilité par rapport à la sécurité, à notre sécurité, on l'a délégué. On a fait des accords de défense. Déléguer nos responsabilités. Ta sécurité, tu délègues ça à quelqu'un qui t'a colonisé, qui t'a esclavagisé, et c'est lui qui va lui donner ta sécurité. Aujourd'hui, on n'a pas d'armée professionnelle. Presque pas d'armée. Quand ils vont face à des gens qui ne sont pas des militaires professionnels, on les bat. On parle de terrorisme. Parce qu'on a délégué notre responsabilité. Au lieu de nous défendre, d'apprendre à nous défendre, d'investir dans l'armement, non, on a laissé ça à d'autres. Aujourd'hui, la gifle qu'on prend dans le Sahel, c'est parce que nous avons délégué nos responsabilités. On ne délègue pas ses responsabilités. On assume, chacun d'entre nous, individuellement et collectivement, nos responsabilités. La fuite de responsabilité, c'est aussi quand, pour gérer notre argent, gérer la bourse, gérer la popote, on va déléguer ça à quelqu'un d'autre. Non, garde ça dans la Banque de France. Bats-moi une monnaie, amène, et puis gère pour moi. Garde 50% de mes réserves d'or chez toi. Tu délègues même ta poche. Sankara l'a dit, celui qui vous donne à manger, vous dites aussi c'est volonté. Et qui nous donne à manger? L'Agence française de développement, l'Union européenne, BNP Paribas, voilà. C'est eux qui nous donnent à manger. Donc ils nous dictent leur volonté. Ils nous convoquent et on y va. On a fui nos responsabilités. On n'a pas assumé nos responsabilités. Si j'avais quelque chose à dire aujourd'hui, c'est chacun d'entre nous, assumons notre responsabilité. Individuellement, quand il faut aller voter, vous allez bien? Pour changer quelque chose, n'attends pas les autres. Excusez-moi, on n'a pas le temps de parler Assume ta responsabilité. ces derniers temps parce qu'il y a trop de travail. Quand tu vas dans les toilettes, Trop de travail. c'est sale. Je voulais juste vous dire qu'on est toujours là, Tu n'as pas toujours au travail, n'en déplaise. Quand Il n'y a tu pas de es sale, souci. parce que l'autre a On le continue de visage, faire ce à quoi on croit parce que tu dis, l'avenir bon, du moi, c'est Cameroun pas est très calqué à l'avenir de celui qui va l'Afrique. venir derrière, il pourra On pas sera obligé de se mettre au même niveau d'information. C'est ce qu'on fait. On vient Au ici, même on vient niveau dans les- d'information. Parce que chacun d'entre nous, on a pris nos responsabilités. Si. On n'a pas Il est assumé très la important pour nous responsabilité. d'éduquer nos populations. L'intérêt commun. Il est important La lutte d'éduquer commune. nos peuples pour À qu'on un moment sache ici, quand on exactement venait, comment Je sortir de voyais là. un frère au Burkina Faso. Là, on est au qui se Burkina battait Faso, contre les le mecs. Incompris. Voilà. Et Je même voulais dans vous l'université, montrer on ça dit, et ah, vous dire que ça se passe bien. Je parle de smoker. Je vous souhaite une très bonne Les gens ne journée. croyaient pas en Ok, ça. la famille, Il a fallu que portez-vous bien. beaucoup de fous Que Dieu vous garde. soient Ciao. dans cette lutte pour que vous deveniez l'exemple